Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Gecko du jeudi 6 décembre 2018 et à n'en pas douter, ça va être encore une journée haute en couleur. Hier, Christine Lagarde parlait donc d'un âge de la colère. Eh bien, nous sommes peut-être rentrés effectivement dans ce paradigme. Alors, un coup d'œil sur le marché. Vous savez bien entendu que les marchés américains étaient fermés hier. Eh bien, les marchés européens ont bien baissé et ce matin, les marchés asiatiques ne sont pas en reste et vont donner le ton donc de la journée suite essentiellement au fait que les marchés américains en futur eh bien sont en baisse assez significative et deux surtout c'est cette annonce qui a été faite donc dans la nuit. C'est donc la directrice financière de ce groupe Huawei, ce groupe chinois assez considérable, notamment dans les infrastructures télécom, qui a été arrêtée donc au Canada. Alors elle a été arrêtée en réalité donc samedi suite à des suspicions de violation donc de l'embargo sur l'Iran, et donc elle va être normalement transféré aux États-Unis pour recevoir bien ses charges et son éventuelle mise en examen. Donc vous voyez que voilà, ça va créer du trouble puisque immédiatement les autorités chinoises ont réagi en disant que cette arrestation n'était pas normale, et ce qui donne donc des frictions entre les États-Unis et la Chine, alors que hier les propos étaient résolument optimistes sur une progression donc des discussions pour la fameuse guerre commerciale. Voilà, donc ça crée un peu le trouble. À gauche donc de ce slide, vous avez d'ailleurs cette donnée assez considérable de savoir où peut-on trouver des actifs qui ont marché cette année. C'est extrêmement difficile puisque le point bleu est véritablement à zéro. C'est une année qui s'annonce encore de plus en plus délicate, et alors que beaucoup d'investisseurs et d'analystes pariaient sur donc un rallye de fin d'année, eh bien on se demande où il est pour le moment. Alors, l'autre élément également important, c'est bien entendu aujourd'hui la réunion de l'OPEP avec une éventuelle baisse donc des quotas. Alors, rien n'est acquis pour le moment, même si de nombreux pays ont conseillé qu'une baisse soit engagée. Eh bien, il y a des doutes sur l'ampleur de cette baisse et son effet sur le prix du baril, alors que Donald Trump hier a réitéré donc ses conseils avisés ou pas à l'OPEP de garder des prix bas du pétrole. Donc voilà, des doutes. Vous voyez que ce matin le prix donc du baril aux États-Unis donc baisse de 1%. On verra la véritable prise de décision de l'OPEP tout à l'heure dans la journée. Autre élément aussi, bien entendu, alors c'est le mouvement des gilets jaunes avec ce graphique assez intéressant que tu vas revenir dans un instant. Donc sur les gilets jaunes, le point c'est que donc la hausse des taxes sur les carburants est définitivement enterrée, donc ça a été validé hier. En revanche, toute remise en cause de l'ISF, là aussi, a été balayée par Emmanuel Macron, donc c'est définitivement abandonné. Maintenant, ce que gère donc le gouvernement, deux choses. Un, bien entendu, ça va être les éventuelles manifestations de samedi et la violence de celles-ci. Et la deuxième chose, c'est le risque de contagion, puisque les agriculteurs, les routiers, mais aussi donc tout ce qui est université pourrait se joindre au mouvement. Alors on verra comment efficacement l'exécutif peut enrayer ce mouvement. Alors vous voyez aussi que ce graphe est assez intéressant. Ça a été publié donc aujourd'hui par le Financial Times sur une étude reliée par la banque suisse UBS. Et bien c'est que finalement on est au plus bas au niveau du chômage depuis 40 ans quand on prend les 48 pays les plus développés. Alors, c'est dû essentiellement au fait que les mesures de flexibilité du travail ont été renforcées. Bien entendu aussi, les salaires bas comptent dans cette statistique, et le fait que depuis maintenant 10 ans, les taux d'intérêt sont effectivement aussi très bas.
Tout ça crée finalement un contexte où le chômage globalement est au plus bas, même si on sait qu'il s'agit souvent d'emplois précaires, et ça vient donc véritablement poser réflexion en face de ce mouvement des Gilets jaunes, dont on sait que c'est le pouvoir d'achat qui est de toute façon au cœur des préoccupations et des revendications de ce mouvement. Voilà. Alors venons-en au bref. D'abord, une étude là aussi très intéressante consacrée donc aux jeux vidéo qui a été réalisée par le Financial Times, et le prochain mouvement qui va arriver, donc c'est un petit peu de prospective suite au fait que vous savez qu'aujourd'hui c'est une industrie extrêmement puissante dans l'économie avec énormément d'acteurs, et le prochain mouvement est dû au fait que le jeu va se déplacer encore une fois vers ces fameux nuages de données, ces cloud computing. Alors la révolution précédente pour le jeu vidéo était l'introduction donc de jeux sur nos téléphones mobiles. La prochaine étape pourrait être donc véritablement le cloud. En fait, l'idée c'est de dire, est-ce qu'on a encore besoin d'une console pour pouvoir jouer à de beaux jeux vidéo? Est-ce qu'on a besoin finalement d'une Switch ou d'une PS4, sachant qu'aujourd'hui, au lieu de télécharger un jeu, au lieu d'avoir un jeu sur une console, l'idée serait d'avoir directement ce jeu-là en streaming à partir du moment où on a une bonne connexion internet, et c'est tout l'enjeu donc pour à la fois Nintendo et Sony, de savoir comment pouvoir gérer finalement cette nouvelle révolution, mais aussi quelle va être l'attitude finalement des grands éditeurs de jeux vidéo, Electronic Arts ou Activision, et de savoir comment ils vont gérer, puisque finalement ils n'ont plus besoin d'intermédiaires de type Nintendo ou Sony avec la PlayStation. Alors c'est pas encore tout à fait le cas. Quand on regarde les chiffres, on voit que la PS4 a quand même généré plus de 82 millions de ventes. Pour la Switch, on est quand même aussi là à 23 millions donc de consoles vendues. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un mouvement qui se déplace vers le cloud, et les intermédiaires sont de moins en moins favorisés. L'autre mouvement aussi, c'est que, et ça a été dévoilé hier par Epic Games, donc l'éditeur de ce jeu qui fait un carton, donc Fortnite, qui a décidé finalement de créer sa propre boutique en ligne afin de pouvoir télécharger son jeu sans passer ni par l'App Store ni par Android application, donc celle de Google, et afin en fait de faire baisser les commissions aux éventuels développeurs de jeux en passant directement par cette plateforme là aussi. Donc on va entre guillemets se passer des intermédiaires pour pouvoir donner un meilleur service aux consommateurs, en tout cas à des prix plus attractifs, mais aussi en essayant de récupérer directement ce consommateur sans passer par des intermédiaires. Donc voilà, une grosse évolution à attendre dans le segment des jeux vidéo, notamment grâce encore une fois aux technologies du cloud qui est de plus en plus prépondérante. Autre nouvelle également dans les brèves, alors c'est L'Oréal. L'Oréal, c'est une de mes valeurs préférées depuis des années. L'Oréal a décidé de mettre au point donc un fonds d'investissement qui va être dédié donc aux startups innovantes, bien entendu dans la confection de nouveaux produits pour des opportunités dans le marketing, dans le digital. Et la première opération a été celle de rentrer au capital de CH Paris. CH Paris, c'est comment faire un parfum personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Et voilà, c'était véritablement donc un fonds d'investissement pour aider les startups dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, fait par le numéro 1 mondial du secteur, assez intéressant pour être noté. Autre élément aussi dont je voulais vous parler, alors c'est une levée de fonds d'une petite boîte suédoise, mais qui se veut être le prochain Netflix du podcast. Ça s'appelle Ecast. Alors c'est une boîte suédoise qui a levé 35 millions de dollars pour financer son développement. En fait, c'est une place de marché permettant donc à des nouveaux podcasteurs de pouvoir mettre en avant et puis mettre au point donc des podcasts de haute qualité avec toute une plateforme technologique pour les auditeurs
auditeurs d'écouter des podcasts assez innovants et assez intéressants et d'y être abonnés. Et pour les marques, de pouvoir y voir dans les podcasts des insertions publicitaires d'un nouveau genre qui finalement s'intégreront dans le podcast que le consommateur, que l'auditeur écoutera avec des prix assez attractifs. Voilà donc pour Cast, ce prochain nouveau Netflix du podcast à venir. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Alors on reste bien entendu avec la citation du jour pour terminer ce Morning Call. Elle vient de ce grand Philippe Bouvard qui fête aujourd'hui ses 88 ans et qui a dit notamment « C'est déjà assez triste de n'avoir rien à dire si en plus il fallait se taire ». À très bientôt sur le Morning Call et je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée.